Bonsoir à tous, nous sommes en live donc pour continuer à expliquer le principe de ces conversations. J'avais envie, dans le cadre du Ciné-Club d'Isabelle, étant donné que les salles de cinéma sont fermées, j'avais envie de mettre à l'honneur un comédien chaque semaine, surtout des comédiens belges. Et cette semaine, nous avons l'honneur, de recevoir Laurent Delia. Bonsoir Laurent. Bonsoir, salut Isa, salut à tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais bien D'accord. dans le meilleur des mondes, même s'il est pas très joli. Oui. Ça va, c'est la forme. Mais bon, ça pourra aller mieux Mais oui, pour comment nous te tous. sens-tu justement par rapport à cette situation que l'on vit, le confinement, etc. Écoute, là par exemple aujourd'hui, c'est très sympa d'être en live et normalement ça n'aurait pas pu se faire parce que j'étais à Paris dans un spectacle qui allait commencer aujourd'hui. En fait, samedi. Aujourd'hui, on mettait tout en œuvre pendant 3 jours. C'est une grosse structure. Et puis samedi, on démarrait et jusque fin décembre. Et puis voilà. Mais bon, ça a annulé. Donc, et ce sera repris certainement l'année prochaine, Oui. si tout va bien. Et parce que la grippe espagnole, il y a eu 7 phases, 7 confinements, enfin 7 vagues. Donc, j'espère que le Covid, il y en aura que 2, tu vois. J'espère aussi. Il n'y en aura pas 3, pitié, ne faites pas trop les cons à Noël ni à la nouvelle année. Et voilà. Et pendant le premier confinement, j'avais aussi un autre spectacle, là, c'est à Amsterdam. Et c'était aussi, voilà, annulé comme pour beaucoup de comédiens, d'acteurs. C'est pas facile, c'est pas réjouissant, mais j'espère que bientôt, ce sera un mauvais souvenir. Oui, Et on va j'espère pas rentrer aussi. dans le mythe de Sisyphe du Corona. Oui, espérons. Pitié. Ouais. Et la question que je pose à plusieurs comédiens, c'est justement comment profites-tu de cette période? Est-ce que tu en profites pour te reposer, pour être dans un processus créatif, pour faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, pour te remettre en question? Mhm. Oui, se remettre en question, c'est souvent ça. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses parce que je peux pas rester une minute en place, donc je fais beaucoup de choses. Par exemple, cette année, comme je suis très sportif, surtout de mars à octobre, on va dire, là encore un petit peu, mais on va dire la saison s'est terminée, mais je fais beaucoup de vélo. Je prends mon vélo, je fais du triathlon depuis un petit temps. Et enfin, j'en fais trois, quatre sur l'été, par exemple. Et puis là, j'ai fait beaucoup de vélo, natation pas trop parce que vu que les piscines sont fermées, à part un peu juillet, août et septembre, et puis du jogging. Et alors, de l'escrime artistique, car je fais beaucoup ça aussi, y a pas. Donc Mais voilà. oui. Sinon, je m'occupe beaucoup de ma famille, ma petite fille. Ma petite fille Emma qui a eu 3 ans et je lis, je joue du saxophone aussi. Enfin voilà, je fais beaucoup ça. Et puis regarder la télé pas trop. À part quand il y a du foot ou alors, enfin surtout les résumés et Diego Maradona Oui. et des documentaires aussi, voilà, et lire beaucoup et pas aller au cinéma, pas aller au théâtre, pas aller au musée, Oui. voilà, Bon. ça En tout manque. cas, oui, évidemment que ça manque et j'espère vraiment qu'on va Mmh. qu'on va pouvoir passer à une phase où on peut à nouveau sortir, se voir, passer du temps Et voir ensemble, des aller à gens des aussi, voir des gens, faire voir des des gens, faire activités la bise aux culturelles. gens, faire la bise, Évidemment, ouais, ouais. C'est socialiser. bizarre. Ouais. Tout ça est Ouais. très, c'est bizarre. Parce que je me faisais la réflexion l'autre jour, en allant on se promenait le long du cinquantenaire près de chez nous et je me rappelle le premier confinement, on n'avait pas de masque et puis on s'évitait tous comme ça quand on marchait dans le parc, tu vois. Parfois il y avait beaucoup de monde. C'est dingue d'éviter les gens comme ça. Enfin voilà. Mais oui, effectivement. Ouais. Je vais passer un petit peu, donc on va dire sans transition. Je voulais juste Mhm. remercier les personnes qui sont connectées et qui nous regardent, faire un coucou à toutes les personnes qui ont réagi dans le chat. Donc il y a Sandrine Emery, Gilles Van Bunen, Gisèle Volant, André Pascasi et alors je regarde qui d'autre, un instant.
En tout cas, merci et d'autres personnes qui sont sûrement là mais que je ne vois pas dans le chat. En tout cas, merci à vous d'être là et de nous suivre. J'espère que cette conversation vous plaira et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre comme on peut, mais sûrement après la conversation. Donc, Laurent, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et nous expliquer comment tu as eu envie de devenir acteur? Oui, ça remonte loin, ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu devenir acteur? Je me rappelle, j'étais tout gamin. Je crois, non, c'était pas en primaire. Oui, non, si, c'était en primaire. On faisait un spectacle de fin d'année. Non, pour les fêtes de fin d'année. C'était La petite fille aux allumettes. Et, et j'ai pas pu le faire parce que je devais me faire opérer. J'étais des amygdales, je crois, un truc comme ça. Et je pleurais toutes les larmes de mon cœur parce que je pouvais pas le faire. Et enfin voilà. Et ça peut-être, il y a eu ça, et puis il y a eu plein de choses aussi quand j'étais petit. J'avais un membre de ma famille qui m'emmenait souvent au cinéma. Et j'ai vu plein de films, et même déjà très jeune, des films style. Qu'est-ce que j'aimais bien quand j'étais gamin? J'aimais bien Le Parrain. Oui. Le Parrain de Francis Ford Coppola, que j'ai vu 3 millions de fois. Et alors Mais Le quand tu Vieux dis Fusil gamin, aussi. c'était à quel âge? Parce que Le Parrain, c'est pas vraiment un film pour enfants. Non, mais je l'ai vu très jeune, je pense. Ça m'a marqué. Ça m'a pas perturbé du tout. Mais et alors Le Vieux Fusil. Ah oui, il y a eu Le Vieux Fusil aussi de Robert Enrico avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Car j'avais des grands. Mon grand-père avait été. J'ai vécu dans ma jeunesse aussi une grande partie avec mes grands-parents, et mon grand-père étant un grand résistant. Quand il y avait des films comme ça qui passaient, il regardait. Et je devais aller dormir parce que je pouvais pas regarder la télé, et la porte était restée entrouverte qui donnait sur la télé. J'étais descendu et j'avais regardé tout le film comme ça, quoi. Oui. Évidemment, il y avait des scènes un peu un peu dures, mais ça m'avait marqué. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, il y a eu plein de choses, quoi, des spectacles que j'ai vus quand j'étais gamin. Il y avait tous les humoristes que j'adorais, comme Pierre Desproges, enfin toute cette époque-là. Et donc, c'est un peu Pierre comme ça Desproges. qu'est née ton envie de devenir comédien. Ouais, Et donc, ouais, quel voilà. était ton parcours académique à ce moment-là? Le parcours à ce moment-là, quand j'étais, Enfin, non, donc tu as fait le conservatoire de oui, j'ai Mons, fait le dans la classe conservatoire, de Frédéric j'ai Dussène. fait de Frédéric Dussène. Auparavant, j'étais un an à l'académie à Etterbeek chez Bernard Marbet. Et ouais, c'était un beau souvenir. Et puis je suis allé chez Frédéric, car j'avais dans l'idée d'aller chez Bernard, mais comme j'atteignais la limite, il y avait encore des limites d'âge à ce moment-là pour pouvoir rentrer au conservatoire. Il m'avait dit, écoute, peut-être qu'à Bruxelles tu pourras plus, mais à Mons il y a Frédéric Dussène. Et comme je le connaissais, je connaissais son travail, mais voilà, donc je suis allé là-bas, passer l'examen, et puis 3 ans. Et c'était bien, c'était cool, Oui. Et c'était donc, dans chouette. ton parcours, tu as notamment fait des stages, donc avec Simon Abkarian, Ariane Mhm, Mouchkine, Carlo Bozo. mhm. Donc, peux-tu nous raconter un peu quels souvenirs tu gardes de toute cette période-là? Ben c'est des stages avec Carlo Bozo. C'était un stage de comédia dell'arte. J'étais encore au conservatoire. C'était bien 20 ans, mon Dieu. C'était à Paris, et ben les trois c'était à Paris évidemment. C'était avec Ariane Mouchkine, ça j'avais adoré. On était 350 participants. Et en fait, il y avait une audition. Non, mais il y avait une audition pendant un mois, mais pas une audition qui durait un mois. On avait reçu un mail en disant, voilà, du 6 janvier au 31 janvier, il y aura une audition. Veuillez vous inscrire. Je crois il y avait 4000 inscrits ou je sais pas quoi. Et elle faisait passer des auditions. D'abord, il y avait une entrevue avec 2 de ses comédiens. Et moi, je pensais qu'ils allaient commencer à poser des questions, tout ça. Et puis j'arrive, oui, bonjour, et alors? Il dit alors quoi? Ben bonjour. Et alors c'était très stabilisant, mais je dis quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça. Quoi. Et alors ils ont commencé, ben voilà, parle un petit peu, vas-y, explique-nous qui es-tu, voilà. Et puis lancé dans un truc, enfin je sais plus. Et alors après, il y avait une audition avec elle. Donc il y avait un coryphée, il y avait un chœur, et il fallait suivre derrière avec un de ses comédiens. Et elle était là. Et donc il y avait de la danse. C'était basé là-dessus, pas sur le texte ni rien, quoi. Et je me dis, tiens, mais en fait, après, j'ai appris, elle voit tout.
Elle regardait Oui. tout. Et puis, j'ai reçu la réponse et j'étais il y avait 5000, je crois. On était 350. Et ce qui était magnifique, il y avait 45 nationalités. Il y avait des Afghans, il y avait un Irakien aussi, un mec qui s'était échappé du théâtre national de Bagdad au temps de Saddam Hussein et qui est arrivé en France et fin des années dans les années 80 et mec génial. Il y avait des Anglais, des Américains, des Argentins, des Italiens. Enfin, il y avait des Chinois. C'était magnifique, voilà. Et c'était tout basé sur l'impro. Et alors, le matin, on avait reçu les directives. Voilà, veuillez arriver à l'heure. Donc, quand c'est 9 heures, c'est 9 heures. À 9h01, c'est fermé. Et c'était comme ça. Donc, premier jour, on était tous là à 8h30. Et dans la file, il y avait un gars avec une casquette en plein milieu, mais comme un participant. Et on regardait, c'était Philippe Cobert. Il était plus là depuis des années, mais il venait participer au stage. Elle l'avait invité. Voilà, c'était magnifique. Et là, il y a des comédiens sublimes, quoi. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, on peut penser que c'est Mouchkine, c'est prise de tête. Ça, vraiment pas du tout. C'était, waouh, c'est une ouverture d'esprit. C'est des gens magnifiques. Il y avait un Italien, là, je sais plus comment il s'appelle, un de ces comédiens, mec super sympa. Et je lui ai demandé, c'est quoi ton parcours? Il dit, ben moi, il parlait italien, donc j'ai fait avec l'accent. J'ai fait des crews. Alors j'étais chez Pina Bausch, j'ai fait Jacques Lecoq à Paris. Ah oui, d'accord, ok, ça va quand tu vois. Et le mec, tout dans le corps, c'était magnifique. Enfin voilà. Et enfin voilà, c'était 15 jours, 3 semaines de stage. Ouais. Et Donc tout aussi ça, avec Simon ouais, voilà, ben oui, avec Simon Simon Abkarian Abkarian. aussi. Oui. Ça c'était en 2009 et en 2005 avec Simon Abkarian qui est un ancien de chez Mouchkine que j'avais suivi comme ça pendant des années dans des spectacles, Les Atrides ou bien une bête sur la lune d'Irina Brook, Titus Andronicus, j'avais vu à Lille. C'est mis en scène par Simon et j'avais reçu un mail, on disait voilà stage avec Simon Abkarian, donc il en fait pas tout le temps, c'était assez rare. Il dit waouh, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça et tout, donc il fallait envoyer une lettre de motivation, donc c'était assez simple et puis être reçu et il y avait encore autant de candidats et puis il recevait les gens par 5 et on discutait donc avec du thé, bien Simon, c'est un mec très généreux, du thé, du café, des petits gâteaux et on discute. Enfin on discute, il parle beaucoup, il explique tout et puis il pose un peu des questions et puis voilà quoi, c'est bon enfant et il voit plein de monde et puis il en prend 30 et j'étais pris dans les 30. Et puis je me suis dit mais pourquoi j'ai été pris parce que bon c'est pas une audition, on parle et tout ça quoi. Alors l'organisatrice qui était derrière, qui regardait tout, avait dit écoute Laurent, c'était chez toi on voyait que tu avais tellement envie dans ton regard que quand il parlait j'étais là en train de l'écouter quand tu vois et puis voilà Mais quoi. c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai choisi aussi pour cette conversation. Parce que justement, je trouve que le souvenir que j'ai de toi, donc je vais expliquer un peu comment on s'est rencontrés, mais le souvenir que moi j'ai de toi, Laurent, c'est quelqu'un qui en veut vraiment très fort. Donc en fait, on s'est rencontrés à l'époque du Varia. Donc moi, je t'ai pas vu jouer au Varia à cette époque-là parce que j'étais déjà partie en 2003. Toi, tu as joué dans la saison 2003 et je venais de quitter. Mais je me souviens que tu venais régulièrement et donc on s'est connus comme ça, on papotait. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un des souvenirs que j'ai de toi, c'est que tu m'avais raconté que tu étais allé aux États-Unis parce que tu voulais rencontrer George Lucas et que tu étais allé jusqu'au ranch. Et Oh donc mon Dieu. t'imagines cette histoire, je m'en souviens encore. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas Ah ouais, oui, oui. Si, comment si. s'est terminée cette histoire. J'imagine que tu n'as pas rencontré encore Non, George. non. Si, on a bu un verre et tout, on a causé. Il m'a dit, écoute, j'ai pas de rôle pour toi dans le prochain Star Wars, mais bon, tu peux venir sur le plateau. Et j'étais là sur le plateau, non, c'est pas vrai. Et non, mais ça, c'est un truc. Oui, je me disais, tiens, il va y avoir la suite de Star Wars. Je vais essayer de jouer dedans, tu vois, comme un gros naïf. Enfin, pas un grand naïf, mais bon, il y a moyen, quoi. Mais bon, allez, hein. Et Pourquoi pas, après tout, oui, pourquoi c'est pas, oui, Fabrice non, ben. Had qui s'est retrouvé dans The Oui, bah Revenant. oui. Donc, Tout est possible. en fait, ce qui est dingue, c'est que là, j'étais à San Francisco en vacances. J'étais parti 10 jours et j'avais loué une bagnole à l'époque et j'ai dit tiens, je vais aller repérer un peu. Je vais aller de l'autre côté du pont. Donc le fameux pont que tout le monde connaît dans l'inconscient collectif, tu vois, tu as ce fameux pont, le Golden Gate, qui est génial. Ouais. Ouais. Et puis pour aller à Saint-Raphaël, et je savais que c'était dans la Lucas Valley Road, tu vois. Et genre, je me promène dans les lieux, moi pas toute la journée, mais c'était assez vert, vallonné, comme ça, très joli.
et je tombe dans une rue et je demande à un gars, écoutez, vous savez où se trouve le ranch de George Lucas? Et parce que j'avais essayé d'envoyer des mails en disant voilà, je suis belge, je suis étudiant en histoire du cinéma, j'aimerais bien faire mon mémoire, ma thèse là-dessus. Quand j'avais envoyé des trucs, quand tu vois complètement, j'avais menti, mais enfin bon, j'ai pas reçu de réponse. Si, on m'a dit écoutez, on fait pas ça pour l'instant, ou je sais pas quoi. C'était pas lui évidemment, c'était quelqu'un, mais soit. Ben oui. Et je tombe sur un gars. Et puis le gars il me dit vous venez d'où? Je viens de Belgique. Et le gars il dit ah mais écoutez moi je suis français, j'habite ici depuis des années. Et puis je dis vous faites quoi? Bah écoutez j'aimerais bien trouver le ranch de George Lucas, voir s'il y a moyen de bon. Enfin voilà quand tu vois. Puis le gars il me regarde, il me dit oui. Et il dit écoutez je vais vous dire un truc. Je suis français mais je suis celui qui s'occupe des animaux du ranch. Ah, waouh. Alors il me dit écoutez c'est plus loin dans la rue, enfin dans la rue une allée. Mais vous pouvez pas y rentrer parce qu'évidemment là-bas c'est une bête barrière. Il y a un parlophone et allez appuyer, vous allez voir quand tu vois. Et pour rentrer, non, il faut avoir des rendez-vous. Voilà, c'est pas comme ça. Mais si vous voulez, vous n'aurez rien du tout. Mais je peux vous donner un petit souvenir. Et en fait, George Lucas cette année-là avait offert à tous les membres un calendrier avec des photos du ranch. Des trucs Ah très oui. rares, et le gars avait double exemplaire, il me l'a donné. Il dit, oh, vous venez de Belgique et Ah ouais, tout, c'est tenez, quoi. chouette. Et ça, c'est collector, quoi, tu vois. Une Ben oui. barrière, il est pas mis Skywalker Ranch, tu vois, rien du tout, quoi. Tu vois, Non. c'est très privé, c'est boisé. Ouais. Et puis je sonne, et puis après, j'entends Skywalker Ranch, can I help you? Et alors, et tout de suite, il y a une voiture de police qui arrive. C'est une Oh là voiture là. police, quoi. Mais Skywalker Ouais. Ranch, pas San Francisco Police, Skywalker Police. Et un gars arrive, il sort, tu sais, vraiment le policier, là. Yes, sir, can I help you? You can stay here. Tu vois, vous pouvez pas rester ici, ni rien. Je dis, oui, écoutez, je suis désolé, je viens d'Europe, j'avais envoyé, alors je baragouine un truc, il dit, non, non, it's impossible, vous pouvez pas, ni rien, quoi. Alors bon, je suis parti, quoi, tu vois. Ben ouais. Mais voilà, Au moins, la t'auras seule essayé. approche du truc. Ouais. Mais ouais, on va continuer hein, à parler un peu de ta carrière. Donc, tu as joué dans de nombreux films, de nombreux courts-métrages, des séries pour la télévision, des Mhm. publicités. Tu as fait aussi du doublage. Et alors, j'aime bien créer des ponts entre mes invités précédents. Donc, mon invité précédent était Enrico Salamone. Je ne crois pas que vous ayez joué ensemble, mais par contre, tu as joué dans The Happy Prince avec Matteo Salamone et tu as aussi été dans le jury Ciné Jeune du Festival international du Mhm. film de Bruxelles avec Matteo Ouais, et Fantine avec Ardouin. Mathéo. Donc voilà. Voilà. Donc Ça, c'était juste pour c'était le clin super. d'œil. Oui, oui, oui. Ah non, c'est Comment s'est Mathéo. passé le Il est super Matteo, ouais. Ouais, Comment super, ouais, s'est ouais. passé Et le Mathéo, tournage ami. de The Happy Prince? Comment était Rupert Everett sur le tournage? Bah écoute, là, c'était pas un grand rôle, quoi. Tu vois, c'était un petit truc, mais c'était sympa d'être pris là-dedans. Et là, on tournait, c'était à Bruxelles. En fait, c'était sur la vie de Oscar la Wilde? fin de vie d'Oscar Wilde. Et donc, Rupert Everett, qui connaît très bien le sujet parce qu'il a joué ça au théâtre au moins 300 fois et il connaît très très bien le sujet. Donc là, il mettait en scène et il jouait donc le rôle d'Oscar Wilde. Et il était très à l'aise. Sentait le gars qui connaissait vraiment qui était dans son élément, qui avait fait certainement un immense travail en amont auparavant et qui n'était pas du tout stressé. Et j'avais une scène avec lui et ça s'est bien passé. En fait, je jouais un chef de gare, je crois chef de gare à Rouen, qui annonçait que les trains allaient arriver, tu vois. Donc, il parlait avec son amant dans le film, dans le rôle. Et puis j'arrivais, dit, ladies and... Ah non, c'était en français, c'était mesdames et messieurs, attention, départ pour le train. Voilà. Bon, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il m'avait transformé. Tu vois, il m'avait vu en casting. J'avais été en casting ici à Bruxelles et j'étais allé. Je crois que j'avais mis une veste, un costard, et puis voilà. Et puis là, j'avais un képi, une grosse moustache. J'étais méconnaissable, donc les gens me disaient ah, on t'a pas vu ni rien. Mais si, j'étais le mec avec le truc. Enfin, ça va vite, toi, tu vois. Mais oui. Et non, c'était super sympa. Et alors, il y avait une dame qui regardait, une dame assez âgée, enfin âgée, certain âge, qui était dans le coin, qui regardait tout le temps, toute seule, quoi. Et après, j'ai appris que c'était la directrice du casting, mais qui était une des sommités du casting anglais, qui avait fait Retour à Howard's Hands ou bien Les Vestiges du jour avec Anthony Hopkins et Mais Emma oui. Thompson, tu vois. Donc Magnifique après, film. Ouais. voilà quoi, tu vois. Bah oui, c'est super de rencontrer. Enfin, c'est Ouais. toujours important les rencontres hein, sur les tournages, etc. Mhm.
pour repasser un peu à la suite, parce que figure-toi que le temps passe très vite. Ah mon Ça fait Dieu, oui, déjà mais c'est vrai. 19 minutes qu'on est là. Wow, allons. T'imagines, donc tu as eu un rôle important dans une comédie musicale qui était donc Ah La oui, Mélodie du bonheur. ouais, The Sound of Music, mon Et Dieu, ouais, oui. ouais, ouais. Mais Et pas à donc moi Londres ni j'adore ce film. à truc, hein. Je Ouais, suis ici en une très Belgique. grande fan. Je suis une très grande Mhm. fan Ah du oui. film. Malheureusement, je Et n'ai le pas vu, vol. j'ai pas vu la comédie musicale ici en Belgique parce que Mhm. j'étais pas là. J'étais à Ouais. l'étranger. Mais bon, quand même, c'est incroyable, non, de jouer Monsieur Van Trapp. Von Trapp, oui, Von Trapp jeune. Ouais, quand il était pas vieux, hein. Avec ses 7 enfants. Et oui, non, c'était une belle expérience. C'était chouette. C'était quand ça? C'était en. Oh, on l'a joué 2 années de suite. On l'a repris. 2008-2009, si je me souviens. 8, 9, voilà. On l'avait Oui. joué Et dans un. qu'est-ce que ça fait de chanter, jouer et danser sur scène en même temps? Quel effet ça fait? C'est génial. C'est top. Oui, enfin surtout que c'est pas un rôle où il chante beaucoup, il danse beaucoup, mais il y avait une très bonne ambiance. Voilà, C'était j'allais te ouais, demander non, quelle était c'était top. l'ambiance de la troupe. Ouais, bien. C'était chouette. En plus, il y avait bon évidemment, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait le truc qui bouge encore là. Il y avait plein. Enfin évidemment, il y avait les 7 enfants. Oui, Et qui après quand on l'a repris l'année après, qui avait quand même un peu grandi, tu vois, bah mais oui. ça allait et non, c'était très chouette. C'était avec des gens aussi, les musiciens, des gens qui venaient de la Monnaie. Ah oui. Ben Voilà, justement, tu as ouais. beaucoup joué à la Monnaie. Mais Tu as oui, joué dans plein d'endroits, mais la Monnaie revient quand même assez souvent dans mais ton écoute, la, parcours. la, la monnaie, j'ai eu de la chance parce que parfois, tu vois, au début, quand tu commences à être comédien, tu cherches J'ai eu toute une période où j'ai joué beaucoup, tu vois, il y avait Villers-la-Ville, tout ça, et puis ça s'enchaînait. Et alors, on Oui, m'avait dit, tiens, ils cherchent parfois des figurants à la monnaie, mais on m'avait dit, c'est figurant sur le contrat, quoi qu'à l'époque, c'était vraiment bien payé. Mais c'est figurant parce qu'ils doivent mettre figurant, mais c'est des rôles de comédiens, quoi, tu vois. Donc, ah bon, alors, j'ai été voir et le premier truc que j'ai eu, c'était quoi? C'était Balata, d'un metteur en scène Hakim Freyer, si je me souviens bien, et je manipulais des marionnettes. Tu vois, donc c'était pendant tout le spectacle comme ça, c'était sublime spectacle. Et alors, sinon, par la suite, j'ai continué. On a eu de la chance de tomber sur un metteur en scène qui s'appelait David McVicar, avec lequel on a joué ici à Bruxelles et puis à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, on avait vraiment des rôles d'acteurs, sans parole, mais des rôles de comédiens. Et là-dedans, j'ai eu la chance, en parlant de danse, comme disait le chorégraphe à l'époque, d'avoir une Jane Kelly party waouh. dans le Agrippina de Handel. Donc, c'était une chorégraphie de 5 minutes. Et on était deux avec le chanteur, Lorenzo. Et je me rappelle, on avait la claque à chaque fois. Et alors jouer devant 2000 personnes au Théâtre des Champs-Élysées, ça c'était top. Et puis il nous a repris pour Don Giovanni. Et là, on a tourné. Donc on a fait ici à Bruxelles. Et il avait dit le soir de la première, il y aura peut-être une tournée à Tokyo dans un an ou deux, mais voilà. Hey, vous nous prenez, nous les comédiens, voilà. Quand on se dit on va pas y aller, ils prendront les chanteurs, l'orchestre, ou bien voilà, et le chef d'orchestre, les chanteurs, et puis basta. Et finalement, l'année après, on a fait Bruxelles, Lille et Luxembourg. Tu vois, Luxembourg, c'est magnifique. Et, Oui. et puis, oui, non, ça va. Et puis, on reçoit un coup de fil. Oui, vous seriez libre l'année prochaine pour une dizaine de jours en tournée à Tokyo. J'ai dit, c'est une blague, c'est vrai, vraiment. Ah oui, oui, non, non. Ah ben oui, on y va, quoi, tu vois. Et on est parti en tournée à Tokyo. Ah, c'est Et génial. ça, c'était, en plus, on était une bande de, ben, on s'autoproclamait les enfants gâtés de la monnaie, la high-tech de la Mhm. monnaie, quoi, tu vois. Et, et c'était, voilà, Tokyo, c'était splendide, quoi, tu vois. On était les Est-ce Ducons qu'on la peut dire, joie là-bas. est-ce qu'on peut dire que c'est ton meilleur souvenir de théâtre? Bah, il y en a eu beaucoup, enfin, il y en a eu pas mal, mais ça, c'est vrai que c'était bon, voilà. Tourner à Tokyo, c'est pas tous les jours, quoi, tu vois. Enfin, peut-être une Oui. fois. Bon, Non, mais en non, tout cas, on te c'était, souhaite que ça se reproduise. ouais, Je ouais. parlais de George Lucas tout à l'heure, mais tu as joué dans un film qui s'appelle Lucas aussi, justement, avec Jean-Claude Van Damme. Ah Quel oui. souvenir gardes-tu de ce tournage? Écoute,
Mais c'était 2-3 jours, tu vois, de tournage avec. Mais là, il faut voir un peu comment les gens perçoivent Van Damme. Tu vois, Oui, ici en Belgique, je sais pas si les gens l'aiment beaucoup, mais en tout cas à l'étranger, oui. oui. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a joué le JCVD, il est beaucoup. Enfin, les gens l'aiment un peu plus qu'auparavant. Même si j'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Van Damme parce que ce gars-là, il était gamin, il rêvait d'aller aux États-Unis faire des films de. Alors tu sais, C'est une ici tu vas success dire ça, story, bien sûr, on non? va te dire, mais t'es complètement dingo, on va se moquer de lui. Et en fait, le mec, il a cru jusqu'au bout en son truc, quoi, tu vois. Exactement, Donc, il a eu une pour moi, vision et il y est arrivé. il a pas joué Shakespeare, ni Tchekhov ou Werner Müller, mais tu vois, il a dit, je vais aller faire des films d'action parce que des mecs baraqués comme lui là-bas, il y en a des milliers et le mec, enfin voilà, donc chapeau. Et en Ben, en fait, tout là, cas, moi, je l'ai écouté en interview il y a quelque temps chez De Caunes et j'étais assez émue parce qu'il disait que pour Lucas, Mhm. justement, il avait un coach français parce qu'en fait, il se sent quand même complexé par rapport à son niveau de français et que c'était son premier rôle Ouais. en français, en fait. Et je trouvais que c'était Mhm. vraiment touchant de sa part de l'avouer, de dire, ben voilà, moi, j'ai ce complexe par rapport au Ouais. français. Je trouve pas que je parle bien et que j'ai une bonne diction et donc j'ai dû prendre quelqu'un pour me coacher. Et je trouve que voilà, c'était touchant. Mais sur le tournage, donc j'étais 2 jours là quand tu vois, et à la fin, par exemple, j'ai dit merde, je pourrais peut-être pas lui dire ouais salut, ciao, au revoir, on fait une photo ensemble. Et j'étais très malade et j'étais dans ma loge et j'allais partir. Je dis merde, il est parti. Et puis je pars et là il sort et il s'en va avec son chauffeur. Et puis ah Jean-Claude, salut. Et alors il dit écoute, ça te dérange pas, je peux lui faire une photo avec toi. Allez, t'as ta caméra, t'as ton truc, oui viens, allez. Alors je fais une photo avec lui, couple, et il dit ben, merci beaucoup, bonne continuation. Allez, salut grand, il me dit à bientôt. Hein. Et en fait sur le tournage, j'ai vu un gars très pro, Mhm. très très à l'écoute, pas grande gueule, très généreux, très sympa. Maintenant voilà, je sais pas les autres jours quoi, tu vois. Mais en Mais tout cas, ce que tu as enfin, perçu était plutôt positif. oui, ouais, tout à fait. Ouais, Un mec ouais. qui était là, qui gardait les rushs à chaque fois, qui donnait des conseils, qui était très investi. Donc voilà, parfois je pense que tu sais, on fait tout un tralala autour des gens. C'est vrai qu'il s'est créé une image, mais il est pas bête le mec quoi, tu vois. Il a bien géré son truc. Ouais, mais c'est super. Voilà. Donc, tu as aussi, quand on regarde un peu dans ton parcours, dans ton CV, tu as tourné dans un clip qui s'appelle Snowfalls de Eric Lénini avec Hugh Mhm. Coltman. Et en Ouais. fait, j'ai rencontré Hugh Coltman à Paris il y a quelques années parce que j'étais très fan. J'ai découvert cet artiste sur France Inter. Mhm. Et je suis désolée, à chaque fois, je me mets un peu mal par rapport à la caméra, au truc, à la webcam. Et donc, Hugh Coltman, en fait, j'avais pas de place. J'étais allée voir Mathieu Bogart en concert la veille et il jouait le Mhm. lendemain, mais il y avait plus de place. Et en fait, il était dans la salle. Donc, je suis allée le trouver en disant, écoutez, j'ai pas de place. Il me dit, ah, mais vous inquiétez pas, venez demain et je vous mets sur la liste et tout. Donc, le mec hyper sympa. Et donc, c'était marrant de lire que tu étais dans ce clip avec lui parce que je trouve que c'est un super artiste et puis il est super Mhm. sympa, quoi. C'était Ouais, un chouette il y tournage. avait oui, c'était Rachel Lecomte qui était à la mise en scène et elle avait besoin on était quatre comédiens et il y avait Jean-Louis Bill aussi dedans et il y avait donc Eric Lénini qui était là aussi Oui. donc très grand pianiste de jazz belge et Hugh Coleman et on a tourné un jour ou deux, je sais plus. Nos personnages, moi je crois que je jouais un gars qui engueulait sa femme. Tu vois, qui était assez violent, Exactement. pas violent physiquement, mais dans les propos. Physiquement, non. Oui. Et elle m'a dit, vas-y, non, vas-y, fais un truc d'impro. Et en fait, je suis allé dans une impro où j'en ai fait un peu trop, mais ça paraissait vraiment très violent à l'écran. Mais en fait, je lâchais toutes des blagues à la con. La nana était morte de rire, quoi. Tu vois, elle était là, oh mon Dieu. Mais en fait, elle se retenait, quoi, tu vois. Et moi, j'étais en train de faire le con, quoi, tu vois, mais vraiment, je lançais des trucs. Et mais enfin, voilà, j'ai le souvenir de ça. Et puis Rachel m'a dit, ouais, t'auras peut-être fait un peu trop et tout, mais enfin, bon, voilà. Et ça se voit pas à l'écran, quoi. On peut encore la voir Non. sur YouTube, je Non, je viens de pense. regarder le Non? clip, je viens de Ah regarder, oui, ça se voit pas, non. voilà. Je me Voilà. demandais justement, toi qui es qui a tant de créativité, est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu y penses? Que ce soit un scénario, que ce soit Écoute, un livre. ma petite fille qui arrive avec sa robe de princesse. Euh, écoute, on attend dans ce métier, on est toujours dépendant un peu du désir des autres, tu vois. C'est vrai qu'il y a le côté interprète et puis il y a le côté créateur. Et
bon, on est aussi des créateurs, tu vois, en interprétant des choses, mais y a un pote qui m'a dit, tiens, mais pourquoi t'écrirais pas un truc? Tu vois, pourquoi tu pourrais le faire, et c'est vrai que j'en avais parlé un jour avec lui, et ça me titille, mais c'est pas là en train, allez, je vais me mettre à table, je vais prendre une feuille blanche, parce que je crois que je ferai pas ça sur Internet, je ferai ça avec un bic, et puis commencer à écrire un truc. J'ai vu un film, je vais pas dire lequel pour ne pas donner, voilà, un film que j'ai beaucoup aimé. Je crois que il me semble qu'on en avait parlé. Tu avais On bien en a aimé parlé, aussi. Il y ouais. avait très chouette musique là-dedans, et j'ai une idée par rapport à un truc comme ça. Mais bon, voilà. Mais Similaire, d'accord. attends, entre l'idée, tu vois, de vouloir faire un truc et puis avoir un produit fini, je serais peut-être vieux, quoi, tu vois. Mais enfin, on sait jamais. On Je ne sais sait jamais. pas. Il y avait des Voilà. années, il y avait un gars qui m'avait dit, mais tiens, fais des sketchs, un truc comique, enfin, un peu un truc délirant. Mais il y a plein de choses à faire. Enfin voilà, quoi, tu vois, c'est très. Ça Il doit y aura faire peut-être un son jour un bonhomme de kiff, chemin. mais pas n'importe quoi pour dire de faire un truc, quoi, tu vois. Il Bien faut que ce soit sûr, oui. vraiment bien, une envie, Ouais. voilà, quoi. Oui, ça doit faire son bonhomme de chemin et quand ça sera le bon timing, tu le feras et ça coulera de Ouais, source, quoi. Donc, en tout peut-être cas, on un te le truc souhaite. avec, je sais pas comment, tu vois, je fais beaucoup d'escrime artistique. Enfin, ça fait longtemps, et puis là, ça fait 5 ans que je me suis mis au saxophone. Voilà, j'allais te Je poser la sais question pas, des hobbies. peut-être Oui. faire un truc, enfin, je sais pas, on verra bien, je sais pas, Oui. Bon, en tout cas, on se réjouit si ça sort un jour de ta tête et que tu on arrives à verra. le concrétiser. On se réjouit de le lire. Hmm. Justement, à propos de lecture, que lis-tu en ce moment? Bah écoute, ça va paraître très simple et très, très, ce que je lis pour l'instant là, j'ai commencé hier, avant de m'endormir, Témoin à charge d'Agatha Christie. Ah oui. Je sais pas pourquoi, je me suis repris à cette année, j'ai lu beaucoup, 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 et je lis vraiment des choses. Pour te dire, premier confinement, je me suis tapé les frères Karamazov. Ah oui. C'est quand même 980 pages, tu vois, je l'avais jamais lu. J'aime bien aussi Dostoïevski. Et quand j'ai eu terminé, non, juste avant, j'avais lu les mémoires de Binksengte Lizarazu, Ok. qui est un footballeur, tu vois. Bah Donc, oui. L'ex tu vois, d'Elsa. voilà, ouais, l'ex d'Elsa, tu vois, un truc très simple, mais très, très super, parce que je trouve que c'est un mec qui est pas con du tout, et qui a plein de choses à dire sur le sport, parce que j'adore le sport. Et puis, je suis passé au frère Karamazov, tu vois. Et puis après, j'ai lu, je pense, le 36 quai des Orfèvres. D'accord. Voilà, parce que j'avais un tournage en été, c'était les Rivières pourpres, la saison 3. Et je voulais lire un bouquin là-dessus que j'avais trouvé chez mon petit bouquiniste qui avait pas loin de chez moi. Je passe tous les jours devant, tu vois. Et l'autre jour, C'est le j'étais moment de faire la m'acheter. pub pour ton bouquiniste. Oui, voilà, oui, tout à fait. Comment s'appelle-t-il? En face du parc Léopold. Attends, je sais même pas comment il s'appelle. Bon, bah, c'est en face du parc Léopold, on ira voir. Oui, voilà, en face du parc Léopold, de l'ancienne clinique du parc Léopold, et près de la plage Jourdan, il y a un très chouette bouquiniste. Ouais, il est vraiment super. Il travaille avec sa femme là. C'est très chouette. Il y a une mine d'or là-dedans. Et l'autre jour, j'étais m'acheter une dizaine d'Agatha Christie. Et je me les remets à lire, quoi, tu vois. Il y a ça pour l'instant, et puis après, j'ai envie de relire, parce que j'ai plein de livres comme ça chez moi. Ça m'arrive parfois de commencer 3, 4 livres. Il y avait une période, et puis je les achève pas. Tu vois, je passe à quelque chose Ouais. d'autre. Et puis je me suis dit, maintenant, j'en lis un et je termine, tu vois. Donc c'est comme ça, j'aime beaucoup l'histoire aussi. J'ai lu une passionnée histoire de France de Jean Sévillia. C'est un gros bouquin, c'est un résumé de l'histoire de France, tu vois. Bah, Et tu mettras le lien dans le chat. En tout cas, ouais. Laurent, je vais devoir bientôt clôturer cet entretien parce Mhm. que le temps, comme je disais, passe très très vite. Ouais, c'est Je vrai, voulais on pourrait juste, parler donc tu nous as parlé de des tes heures. hobbies, etc. Donc c'est super. Du coup, le saxo, le triathlon et tout, c'est quand même balèze. Je voulais juste te demander quelles sont les personnes ou les personnalités qui t'inspirent le plus? Je sais pas comment ça va paraître, mais j'ai envie de dire là, ma femme et ma fille. Oh, ouais, non, c'est très chouette. Très bravo. Il n'y a pas de Ouais. honte. Au contraire, c'est pas obligé d'être des personnalités connues, c'est pas obligé d'être, Oui, je sais non. pas moi, Gandhi. Finalement, effectivement, parfois les personnes qui nous Ouais, mais inspirent le justement, plus sont les personnes les plus Gandhi ou proches, Charlie Chaplin, oui, eux aussi, ils sont bien, tu vois. Ouais, je sais pas, j'allais dire, différemment. je sais pas, Charles Michel ou je sais pas, Sophie Ah non, Wilmès, j'en sais rien. Mais non,
Attendez, non, 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 ne me fais pas de mal, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, c'était juste une blague, hein, si jamais vous, voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette de lire vos commentaires. Mathéo Salamone qui te fait des bises. Et puis, on lira les commentaires tous, on lira tous les commentaires après. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette conversation. Laurent, en tout cas, merci à toi pour ton temps, ta disponibilité. C'était vraiment chouette de préparer cette conversation ensemble. Et je crois qu'on n'a jamais parlé autant avant d'être en live ici. Et en tout cas, c'était très chouette. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que ça a commencé. Exactement, c'est toujours pareil avec Erico, Ingrid, c'était exactement la même chose. Là, tu vois. J'étais là comme ça, on va bouger, non. Ça va, c'est fini. En tout cas, n'hésite pas à ajouter les liens des livres dont tu as parlé, ou si tu as envie de mettre des liens d'autres choses, le chat est fait pour ça. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite dans tes prochains projets. Et en tout cas, n'hésite pas à partager tout ce que tu fais et en tout cas on te souhaite de te croiser aussi, on souhaite au théâtre et au cinéma de rouvrir et d'enfin pouvoir se croiser à nouveau. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi le chat. Je vous recommande de vous abonner, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube aux pages du Ciné Club d'Isabelle pour être tenu au courant de ces lives. Et alors les semaines à venir, comme j'avais annoncé, il y aura Denis Mpunga la 3e semaine de décembre et il y aura encore d'autres invités qui doivent être confirmés. Mais en tout cas, merci et c'est toujours un plaisir de discuter avec un comédien ou une comédienne. À très bientôt. Merci à toi, gros bisous, je t'embrasse. Gros bisous. Il a tout. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.